Je vais prendre Luc chapitre 13. N'hésitez pas à prendre le passage avec moi, à partager, à republier, à tapoter. Vous connaissez TikTok. On va se balader un peu dans les Écritures. Pour l'édification, pour la croissance, pour la nourriture, parce que tous les jours on mange. Tous les jours on mange et on n'a pas mangé le pain quotidien. Shalom, shalom, Dieu est grand. Alors je prends Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole, donc ça va rejoindre la parabole qu'il va dire, va rejoindre ce qu'il vient de dire par rapport à la repentance. Le fait de croire à la bonne nouvelle. On lui dit, oh, il y a la guerre là-bas, oh, il y a des gens qui sont morts là-bas. Il dit, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont morts de cette façon qu'ils étaient des plus grands pécheurs que d'autres? Non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même façon. C'est-à-dire que, aux yeux du Seigneur, que tu meurs sous les bombes, que tu meurs en faisant une crise cardiaque, que tu meurs sur ton lit d'hôpital, dans ta maison, en faisant du vélo, en voiture, en avion, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu meurs dans le Seigneur. C'est pas la façon dont tu vas mourir qui fait que tu es un plus grand pécheur qu'un autre. Mais si les gens ne se repentent pas, ils vont tous périr de la même manière. C'est-à-dire, par rapport à l'éternité. L'éternité. C'est ça qui importe aux yeux du Seigneur. Shalom, mon frère Mathieu. C'est ça qui importe, c'est l'éternité. Et si les gens ne se repentent pas, ils vont tous périr de la même manière. C'est-à-dire, ils vont mourir physiquement, que ce soit d'une crise cardiaque, d'un accident de voiture, d'une bombe qui explosait par-ci, par-là, peu importe. Mais s'ils ne meurent pas dans le Seigneur, s'ils ne meurent pas en croyant la bonne nouvelle, en ayant pris leur baptême, en étant nés d'eau et d'esprit, en ayant cru à cette bonne nouvelle. Parce que lorsque, Philippe a annoncé la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien, qu'est-ce que l'eunuque éthiopien lui a dit? Quand il a fini de lui annoncer la bonne nouvelle, il lui a dit: voici de l'eau. Donc lorsqu'il lui a annoncé la bonne nouvelle, il lui a enseigné l'importance d'être lavé et pardonné de ses péchés, afin d'accéder à ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Afin d'accéder à ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Ce qu'il a fait pour nous, on vient le chercher par la foi, dans les eaux du baptême, en mourant et en ressuscitant avec lui. Donc, il dit à ces personnes-là que ne venez, en gros, c'est pas parce que, voilà, vous me dites que un tel est, oh, il y a des gens, il y a la tour qui est tombée sur, il y a eu une bousculade au concert de je ne sais qui, il y a eu ceci, il y a eu la guerre là-bas en Iran, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais moi, je vous dis que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. C'est-à-dire que eux, qui sont morts, sont le Seigneur. Si vous aussi, vous mourrez peut-être dans votre lit d'une manière douce, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr de la même manière que ces gens-là. J'espère que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire. Je continue. Il dit aussi une parabole.
Verset 6, Luc 13, verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. On y arrive. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, oh, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc, il nous fait aussi comprendre que la vigne, un homme avait une vigne, un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Ce fruit-là, premièrement, c'est la repentance, c'est-à-dire de croire au Seigneur. Lorsque tu crois en ce qu'il a fait pour toi, cela produit en toi une vie nouvelle, une manière de vivre, une manière de marcher. Cela produit. Ça produit un fruit de justice, un fruit de paix. Ça produit en toi. C'est ça la foi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, par exemple, prendre leur baptême, mais ils n'ont pas la foi, comme les pharisiens. Ils venaient prendre leur baptême en se disant, bon, on ne sait jamais. Mais lorsqu'ils faisaient ça, ce n'était pas agréable au Seigneur. Car sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc venir prendre son baptême sans la foi, c'est encore une baignade. Même si c'est un ouvrier du Seigneur qui te baptise. Mais tu n'as pas la foi, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Lorsqu'on vient dans les eaux du baptême, c'est par la foi. Voilà pourquoi, à chaque fois que je dois baptiser quelqu'un, je lui prêche l'évangile le jour de son baptême pour être sûr qu'il entend, premièrement, même s'il suit sur les réseaux, etc., je veux qu'il entende devant moi et qu'il veuille s'engager dans les eaux, qu'il a la foi. Je veux voir cette foi. Parce que aller dans les eaux sans avoir la foi, c'est comme prier pour un malade, tu n'as pas la foi. C'est-à-dire, tu dis, oh, au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'il va guérir? Est-ce qu'il va guérir? Ça sert à rien. Celui qui demande quelque chose et qui n'a pas la foi, il est ballotté en fait. Qu'un tel homme ne pense même pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, lorsqu'on manque de foi, on la demande à Dieu. Seigneur, secours-moi de mon incrédulité. Donne-moi de croire. Donne-moi de croître. Déjà, le fait que tu dis au Seigneur, secours-moi, aide-moi à croire, c'est déjà le début de la foi. C'est déjà le grain de s'élever. Parce que tu as cru en lui, alors tu viens trouver ton secours en lui. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, il vient. Il annonce l'évangile. En fait, ça montre le Seigneur qui annonce l'évangile par ses serviteurs. Et à chaque fois qu'il annonce l'évangile, il y a des personnes qui ne croient pas. En l'occurrence, ici, il fait mention de qui? De Israël, le figuier. Donc, il fait comprendre que Israël, il vient et il parle. Il parle, mais il ne considère pas ce qu'il dit. Voilà pourquoi on nous dit, je vais creuser et voilà. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc ça fait 3 ans. 3 ans. Et le chiffre 3, c'est toujours le chiffre, comme on nous dit, il est resté 3 jours dans le tombeau. Donc c'est le chiffre où normalement
le plan de Dieu doit s'accomplir et doit germer dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il parle et les pharisiens ne croient pas. Voilà pourquoi on nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il s'attend à récolter justement du fruit, c'est-à-dire la foi. Mais lorsque les personnes, ils écoutent, ils entendent la parole, mais ça ne leur fait ni chaud ni froid, ils entendent l'importance d'entrer dans l'arche, mais ça leur fait ni chaud ni froid. C'est comme si Noé est en train de dire, les gars, il va y avoir le déluge, vous ne savez pas quand, vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Rentrez dans le repos, vous êtes au moins épargnés de cette colère qui doit s'abattre. Et il y a des gens qui vont dire, oh mais je me sens pas encore prêt. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, je me sens pas encore prêt pour le baptême. J'ai dit, t'es sûr que t'as compris c'est quoi le baptême? Je lui ai encore expliqué. La personne, bon, j'ai dit ok. Donc, moi, je peux pas forcer. On m'a dit d'aller, de parler. Je peux pas forcer quelqu'un. Et donc, c'est triste de voir, en fait, une personne, tu lui dis, il y a le feu. Détourne-toi. Viens. Et la personne dit, je me sens pas encore prêt. C'est-à-dire s'il y a un manque de compréhension. Voilà pourquoi on nous dit la bonne terre est celle qui entend la parole, elle porte du fruit. Il y a vraiment un manque de compréhension lorsque quelqu'un dit, je ne suis pas prêt à prendre mon baptême. C'est-à-dire, je suis pas prêt. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, c'est pas possible. C'est de la folie, hein. C'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt. Mais je dis, mais est-ce que tu pries? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Mais comment ça tu te sens pas prêt? Parce que, en fait, le fait que tu pries, le fait que tu médites la parole, normalement, ces choses-là, tu les vis après ton baptême. Parce que de nos jours, on a fait croire aux gens qu'on doit, lorsqu'ils entendent la parole et qu'ils croient au Seigneur, ils doivent faire un cours de baptême pendant des mois. Avant de prendre leur baptême, ils doivent d'abord faire un cours. Shalom, Anas. Ils doivent d'abord faire un cours avant le baptême. Voilà, cours biblique avant le baptême. Mais ce n'est pas biblique. Allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé. Il croit. Quel cours tu veux lui donner? Un cours sur la foi. Il a cru. Il doit justement être pardonné de ses péchés. C'est pour ça qu'il a cru. Enfin, je comprends pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Et de toute façon, dans la vie, ben, on peut pas sauver tout le monde. Hein. C'est le Seigneur, c'est lui qui parle, c'est lui qui, il parle et ceux qui ont des oreilles, ils entendent, ceux qui n'ont pas d'oreilles, ils font leur vie, mais il faut juste que les gens sachent que la mort, elle surprend tout le monde. Et elle surprend tout le monde. Tout le monde. Même moi, aujourd'hui, je peux dormir, demain, je me réveille pas. Mais en tout cas, moi, je sais que si demain, je me réveille pas, coulance totale, je suis dans le repos. Je me la coule douce auprès de mon Seigneur. Mais il y a des personnes, s'ils meurent aujourd'hui, ou dans la nuit, mais je sais pas, il faut que les gens ils voient des visions. Comme les gens, ils aiment bien les visions. Je suis allé en enfer, j'ai vu des gens, ils avaient des strings. Des bêtises comme ça. C'est ça qu'ils aiment. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné,
Donc, il a délivré cette femme qui était possédée par un esprit infirme et qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était courbée. Pendant 18 ans, courbée, la tête vers la poussière. Et le jour où elle va lever les yeux pour la première fois, elle va voir le sourire du Seigneur qui lui dit, tu es libre. Quelle grâce! Est-ce que vous pensez que le Seigneur n'a pas vu cette femme souffrir la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année? Est-ce qu'il n'a pas vu? Bien sûr qu'il a vu. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps n'est pas le temps du Seigneur. Ton exaucement ne viendra pas à ton moment à toi, mais lorsque le Seigneur l'aura justement décidé. Parce que lorsque lui, il fait un acte de bonté envers nous, cet acte n'est suivi d'aucun chagrin. C'est une joie parfaite. Donc ça tombe à pic au bon moment. La guérison, la délivrance, ça tombe à pic. Et toutes ces choses qui viennent dans nos vies, le Seigneur l'a déjà acquis à la croix. C'est à la croix justement qu'il nous a délivrés, qu'il a pris justement notre condamnation et nous a donné la liberté. Il nous a donné la restauration. Il nous a donné la paix. Il a enlevé nos chaînes. C'est sur ce lieu. Donc, nous ne faisons que vivre en fait les bienfaits, les bénéfices de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Merci la Madre pour les fleurs. Sois béni. Nous ne faisons que vivre en fait les bienfaits que le Seigneur a acquis pour nous il y a 2000 ans. Nous les vivons dans notre vie. Parce que le salut, c'est un package. Les gens pensent que le salut, c'est seulement pour être délivré de l'enfer. Pas seulement. Bien sûr, c'est la base de t'arracher de l'enfer. Parce que c'est une condamnation. Et c'est une souffrance éternelle. Donc c'est la base. C'est la base. Mais pas seulement. C'est tout un héritage. C'est tout un héritage. Le salut. Ça comprend la guérison. Ça comprend la joie. Ça comprend la paix. Ça comprend des dons spirituels. Ça comprend de servir Dieu. De le louer, de l'adorer. Ça comprend beaucoup de choses. Car il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Les milliardaires, on voit qu'ils se donnent... Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter la paix. La paix. Ils ne peuvent pas. Ils sont tourmentés. Il y a des esprits de dépression. Le monde, lorsqu'on parle de l'Égypte en hébreu, ça vient de Mitzrayim. Ça veut dire, c'est Mitzrayim en hébreu. Et ça veut dire, parce que lorsque vous voyez Mitzrayim, en fait, ça nous parle du pluriel. Comme on dit Elohim. Elohim. Elohim, c'est Dieu en hébreu. Donc lorsqu'on regarde justement ce mot, c'est la pluralité. Donc ça nous montre un Dieu avec plusieurs facettes. C'est pas qu'il y a 3 dieux ou 20 dieux ou 5 dieux, non. C'est un Dieu qui a plusieurs faces. Voilà pourquoi lorsqu'il dit « cherchez ma face » dans le psaume 27, lorsque vous regardez le mot, ça vient de Pénaïm. Voilà, donc on comprend que Pénaïm, ça veut dire face, mais au pluriel. Donc on traduit normalement, pas par chercher ma face, mais par chercher mes faces. Pénaïm, mes faces, pluriel. Au contraire de pénu, pénui,
ou Pénu, c'est face, une seule face. Donc voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jacob il s'est bagarré avec Dieu, entre parenthèses, on nous dit que il a appelé ce lieu Péniel, car il a vu la face de l'Éternel. Péniel. Donc Pénu, c'est une seule face. Pénaïm, c'est plusieurs faces. Vous voyez? Je vais finir par parler hébreu, moi. Donc, lorsqu'on nous dit que l'Égypte en hébreu, ça veut dire Mizraïm. Donc, en hébreu, là, Mizraïm veut dire, en français, terre de dépression. Donc, on nous parle d'une double dépression. Dépression au pluriel. Donc, le monde, la dépression. Et on voit cette atmosphère hein, qui est là, qui veut même enrouler les enfants de Dieu. Mais on se dégage de cette atmosphère satanique qui veut enrouler les enfants de Dieu. Donc c'est l'atmosphère du monde. Il y a tout. Il y a des jeux vidéo, il y a des téléphones, il y a ChatGPT, il y a ci, il y a des voitures, il y a des avions. Mais les gens sont de plus en plus dans la dépression. Pourtant, il y a tout. Mais ils sont de plus en plus mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout. Vous dites que voilà, c'est la technologie. C'est la technologie. Mais si vous avez la technologie, alors normalement vous êtes comblé. Mais malgré que, surtout en Occident, on crée de plus en plus de gadgets, on crée de plus en plus de choses. Mais malheureusement, ça n'enlève toujours pas cette atmosphère de dépression. Car ça, c'est pas la technologie qui enlève. C'est pas la technologie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient ôter. Et toutes ces choses, il l'a acquis pour nous à la croix. Donc on vient le chercher. Et maintenant, on est enseigné pour connaître davantage notre héritage. Qui nous sommes en lui. Qui nous sommes. Tout à l'heure, il y avait une sœur qui a parlé en langue et le frère, il avait reçu l'interprétation. Et le Seigneur nous donnait beaucoup de messages. Et parmi ces messages, il y avait le fait d'enseigner, en fait, il disait parlez-leur de leur identité. Parlez-leur de leur identité. Mais comment on te parle de ton identité? C'est par la croix. C'est la croix qui te révèle ton identité. Il n'y a pas de magie, c'est pas en te disant « Oh, tu es une femme de feu, tu es un homme de feu, tu es ceci, tu es... » C'est pas ça de parler de ton identité. N'importe quoi. On nous dit, lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes transformés à son image. On nous dit que plus nous fixons nos regards vers lui, plus nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit. Comment on fixe nos yeux vers lui? Mais si en nous prêchant la croix. Regardez dans le désert, il y a des serpents qui ont mordu des gens, ils commençaient à mourir. C'était quoi le remède? C'était de contempler un serpent brûlant, un serpent d'airain. C'était ça, justement, le remède. La seule chose à faire, c'était de contempler. Et le Seigneur dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit. Donc, dans le désert, on voit, dans notre dispensation, on croit. Parce que croire, c'est voir dans la foi. C'est pas voir comme un incrédule, parce que Thomas, il voulait d'abord voir avant de croire. Mais il n'a pas compris que croire, c'est voir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas,
On les voit par la foi. On nous dit que Moïse, lorsqu'il était devant Pharaon, il ne paniquait pas parce qu'il avait les yeux sur celui qui est dans l'invisible. C'est-à-dire que quand il voyait Pharaon, il se disait Pharaon, c'est petit parce que celui que je vois là, il est beaucoup plus grand, mais largement plus grand que Pharaon. Donc j'ai pas peur de me tenir devant Pharaon. Pourtant c'est un dictateur, pourtant il peut me tuer à tout moment. Mais je sais que celui qui m'a envoyé, il a sa main sur moi. Donc si il n'a pas décidé que je meure, c'est pas Pharaon qui va décider. Donc il avait l'assurance. Il avait des yeux qui voyaient. Je prends même cette écriture. C'est dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Au verset 27, on nous parle de Moïse. On nous dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez, c'est ça la foi. C'est voir ce qui est invisible. Mais l'incrédulité, c'est voir d'abord avec les yeux charnels. C'est ça l'incrédulité. Je veux voir. Je veux que Jésus me parle. Je veux avoir des visions comme Jean dans l'Apocalypse. Mais Jean, les visions qu'il a eues n'étaient qu'une conséquence de sa foi. Les visions, il les a eues après avoir cru. Les dons spirituels, on les a après avoir cru. C'est pas avant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le but, c'est de croire. C'est pas d'abord les miracles, c'est de croire. Et la foi, comme je dis, le sozo, le salut, c'est un paquet dans lequel il y a tout. Et tu y accèdes. Voilà pourquoi, lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, son frère, il était jaloux, il était devant, il voulait pas rentrer dans la maison. Le père est sorti. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, moi, ça fait longtemps que je travaille pour toi. Lui, il était parti là-bas dilapider son argent avec les prostituées. Là, il est revenu. Tu fais la fête. Hein? C'est quoi ça? Et moi, maintenant, on ne m'a jamais offert un bœuf. On n'a jamais tué le veau gras pour moi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fête. Yeah. Le Seigneur lui dit, mon enfant. Le Père, il lui dit, mon enfant, ce qui est à moi est à toi. Donc, pourquoi il appelle mon enfant? Pourtant, on nous dit que c'était un fils. Et pourquoi il appelle mon enfant? Parce que à ce moment-là, il était comme un enfant. On nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, il l'appelle mon enfant pour montrer que, mais regarde, tout est à moi, tout ce qui est à moi là, c'est à toi. Donc, tu n'as qu'à te servir. Je donne un exemple, ma fille, quand elle veut le lait, elle dit, papa, elle veut yé. Papa, elle veut yé. Donc, je vais à la cuisine, je lui fais le lait. Mais si par exemple, là, elle a 2 ans. Mais si par exemple, elle a 10 ans. Elle me dit, papa, il veille. Je dis, mais mon enfant, mais va à la cuisine, c'est quoi? Donc, le fait que je dise, mais mon enfant, c'est-à-dire que en fait, c'est pas ton identité. Tu es censé être fils, fille, pas bébé. Si tu veux quelque chose, mais sers-toi. Par la foi, tu accèdes à ces choses, sers-toi. Mais si tu te plains, c'est-à-dire que tu es encore un bébé qu'Adam. Va te servir. Comment tu me demandes des chips alors qu'il te suffit d'aller à la cuisine, tu vas prendre?
Donc, avec la foi, on voit, avec la foi, on prend. Mais quand on ne prend pas, le Seigneur, il dit, ah, il est encore ignorant, mon enfant. Il a encore besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi il y a des personnes, dans leur songe, elles voient, oh, je chasse les démons, je fais ci, je fais ça. Le Seigneur leur parle. Elles-mêmes, quand elles se réveillent, elles se disent, mais pourquoi on dirait dans mes songes, on dirait je suis, ouah, je tape tout le monde, c'est le faya. Mais quand je me réveille là, j'ai pas la même foi. Mais en fait, c'est ton identité. Ce que tu vois dans le songe là, c'est toi. Ce que toi tu dis là, ah moi j'ai pas trop de foi, c'est pas toi. Ça c'est l'identité du monde. Et le Seigneur veut t'enseigner pour que tu rentres dans ton identité, dans ce que tu es. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il enseigne ses enfants parce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 en descendant, que la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte, nous dit le grec, précise et correcte de la vérité. Donc il veut que tu boives beaucoup le lait. Il veut que tu boives beaucoup le lait. Tu dois avoir soif. Tu dois désirer le lait spirituel et pur pour que tu puisses grandir par ce lait. Tu dois soupirer après la parole pure qui sort de la bouche de l'esprit. Tu dois soupirer. Tu dois commencer à... en fait, normalement, ça doit plus te faire... je sais pas, ça te fait comme un dégoût quand tu tombes sur des enseignements qui disent « Ah, femme, tu vas enfanter, c'est l'année de ta destinée. » Tu te dis « Mais c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est pas ça. » Tu tombes sur des lives, oh, non, Jésus n'est pas Dieu, oh, non, vous là-bas, non, les musulmans, non, c'est vous, ils font que se chamailler, ça chamaille. Jésus c'est le Père, non, Jésus c'est le Fils, non, Jésus, non. Mais normalement, ça, tu peux plus te poser là et écouter ces choses-là et tu es là. Non, ça c'était à l'époque, quand tu étais peut-être dans le monde, où tu allais dans des églises, on disait des bêtises, tu étais là. Aucun discernement. Mais quand même, maintenant, tu dois désirer la vraie nourriture. Car par cette nourriture, tu vas grandir pour le salut. Je prends le verset qui en parle. Parce qu'il y a des gens, ils ont un esprit de querelle. Ils aiment se balader de lieu en lieu pour aller se chamailler, pour aller regarder les gens se chamailler. Ils aiment ça, c'est leur nourriture. C'est leur nourriture. Ils aiment se balader pour aller chercher querelle. Ils ont un esprit de querelle. Un esprit de dispute. C'est en eux. Donc c'est ce qui les anime. Mais toi, ce que tu dois désirer, c'est la nourriture pour ton âme. Car l'homme ne vivra pas de riz seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de je ne sais quoi seulement. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu se cache. Dieu se cache. David dit... comment il s'appelle Jean-Baptiste. Il disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc tu ne vois pas Dieu. Il y a des gens qui... c'est juste ses voix. C'est des serviteurs. Ils parlent au travers d'eux. Et ils n'ont pas forcément l'apparence, on va dire, je sais pas moi, l'apparence de grand homme de Dieu. J'aime pas ce que ça veut dire ce mot. Le plus grand, c'est le serviteur. C'est ça le grand homme de Dieu, celui qui sert, qui s'occupe des brebis, qui est là, comme Paul, il se tracasse des brebis. Ah, il y a tel problème, il y a si, les brebis ne sont pas encore mûres, il y a encore des chamailleries, encore. C'est ça qui le tracasse, c'est ça le grand homme de Dieu. Il
Il est en train de s'inquiéter pour l'épouse du Christ, parce que Jean-Baptiste, lorsqu'on vient le voir pour lui dire « Ah, celui que tu as rendu témoignage dans le désert, là-bas, dans le Jourdain, voici, il baptise. » Jean-Baptiste va dire « Mais aucun homme ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui vient d'en haut. S'il baptise, c'est que c'est Dieu qui lui a permis. Gloire à Dieu. » Et il dit « Mais l'ami de l'époux, il est heureux lorsqu'il voit l'époux et l'épouse qui sont là à la mairie, qui sont là, voilà, prêts à s'unir. L'ami de l'époux, il est content. » C'est ça le grand homme de Dieu, celui qui se réjouit parce qu'il est en train de préparer c'est comme une fille d'honneur qui est en train de préparer la mariée, dire non, pas ça, tu devrais plutôt mettre ça. Non, pas ça, ça enlève, ça met. Là tu es belle, là tu vas vraiment plaire à ton mari. Non, là vraiment, ah non. Repose-toi un peu. Ah, voilà, vous voyez? C'est ça, grand homme de Dieu. C'est pas, oh, moi je porte des costumes à 20 000 euros, moi. C'est pas ça. C'est pas ça, grand homme de Dieu. Pas ça, c'est du match vu, c'est la chair. C'est la chair qui est glorifiée. Dans toute son, voilà, la chair. Mais le plus grand dans le royaume, c'est un serviteur. Il est là. Regardez une mère qui vient d'avoir son enfant. Elle est plus grande que l'enfant. Elle a plus de force que l'enfant. Mais elle passe son temps à servir l'enfant. Tu veux le lait? Elle, oh, je te porte. Des fois, dès qu'elle s'assoit, l'enfant, il pleure. Ah, elle doit encore se lever. Dès qu'elle se lève et bouge un peu, l'enfant se calme. Dès qu'elle s'assoit pour se reposer, ah, elle est toujours en train de servir. Il faut changer les couches. Il faut c'est ça la grandeur selon Dieu, c'est de servir. Parce que Dieu, lui-même, dans sa grandeur, il est descendu pour nous servir. Et nous-mêmes, on le voit, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Je disais à mon fils que quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est grand, il est fort, tout ça, là, sache que Dieu, s'il l'a créé comme ça, c'est pour protéger les autres. C'est pas pour taper les autres. C'est pour protéger. Ça doit être un protecteur. Peut-être un vigile, il doit travailler à ED, je sais pas, à Carrefour. Mais c'est pas pour aller cogner les gens, dominer, nani, c'est pas pour ça. Ça doit être un protecteur. Ça doit être un protecteur. Une fois, je voyais quelqu'un, il était en train d'évangéliser, j'ai vu une vidéo, il était en train d'évangéliser, et il y a des gens qui voulaient le frapper, il y avait un mec costaud comme ça qui est venu, il a dit, oh, tu le touches, tu vas voir, tu le touches pas. Mais c'est pour ça qu'il a été créé balèze, c'est pour protéger des prédicateurs, parce que nous, on peut pas se battre. Dieu ne veut pas qu'on se batte, et nous aussi, on veut pas se battre. Déjà, se battre, ça c'est la nature du diable, de vouloir répandre le mal par le mal. Donc, t'es en train de prêcher l'évangile. Il y a quelqu'un qui vient, oh, et toi aussi tu dis, comment ça, qu'est-ce que tu veux te battre? C'est quoi ça? C'est vraiment la folie. On se bat pas. Donc Dieu, il crée des gens balèzes, comme ça, c'est eux qui gèrent. Oh, hey. Non, on se bat pas. Donc, on est balèze. Si quelqu'un est balèze, il est fort, tout ça, c'est pour prendre soin des autres. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, concernant les personnes qui sont riches, ben, ils doivent s'occuper des pauvres. Ils doivent pas dire, oh, regarde-moi mes milliards, t'as pas vu comment j'ai travaillé pour avoir tous ces milliards? Bouge-toi là. Hein? Pauvre comme ça là, tu peux pas te bouger un peu là? Tu fais quoi de ta vie là? À part demander des pièces. Il n'a pas compris que s'il a des milliards, c'est pas parce qu'il est trop intelligent, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Mais comme Dieu n'est pas dans leur calcul, ils ne comprennent pas que Dieu c'est l'équilibre. Si dans un pays, il va rendre, je sais pas, je te donne un exemple. Il va rendre sur un pays, par exemple, enfin, je donne un exemple, une ville de 100 000 habitants. S'il rend 10 000 personnes riches,
C'est pour l'équilibre, pour que ces 10 000 là puissent prendre aussi soin des 90 000 et tous vivent en paix, en harmonie. C'est pas pour que les 10 000 là profitent de leur argent dans leur coin, etc. Et les autres sont dans la disette, commencent à tomber dans des délinquances, dans des trucs bizarres, etc. Et les autres, ils sont là, tranquilles, ils s'en fichent. Non. Non. Regardez ce qui s'est passé dans... Je sais pas pourquoi je parle de ça, hein, Dieu seul sait. Mais regardez ce qui s'est passé en Égypte. Joseph, il est vendu, tout ça, vous connaissez l'histoire, hein. Il est vendu, il est fini en prison, etc. Et finalement, il finit par diriger l'Égypte. Et il interprète le songe, etc. Et il va justement gérer par rapport à la nourriture, aux provisions du pays. Il va gérer. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël va venir trouver secours. Donc l'Égypte, le Seigneur a permis que l'Afrique puisse être prospère pour accueillir les autres peuples parce qu'il y avait la famine aux alentours. C'était pas pour que l'Afrique puisse manger et dire ah ah ah, vous allez bien mourir vous. C'était pas pour ça. C'était pour que l'Afrique prospère et puisse justement héberger les personnes qui sont en asile. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez maintenant comment Dieu récompense l'Afrique par rapport à cela. Regardez ce que le Seigneur fait. Israël est venu chercher refuge en Afrique. L'Afrique a accueilli Israël. Voilà pourquoi dans les derniers temps, le salut vient des Juifs. Donc c'est Israël qui a la provision. Et Israël vient nous accueillir. Nous sommes greffés. Nous entrons dans la promesse. Donc c'est le Seigneur qui nous montre, regardez, vous avez accueilli ce peuple. Lorsqu'il était dans la souffrance, regardez, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez semé de la bonté. Moi aussi, je vous accueille. Ce peuple-là aussi vous accueille par rapport au salut. Car vous étiez étrangers par rapport aux promesses divines. Vous étiez sans nationalité, des SDF, des immigrés, mais vous avez été greffés. Vous êtes devenus gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Est-ce que vous voyez la chose? C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Voilà pourquoi la religion pure, son tâche consiste à prendre soin des autres, de ceux qui sont dans la difficulté. C'est ça la religion. Voilà pourquoi une église doit être indépendant du monde par rapport aux finances. Mais vous voyez que beaucoup d'assemblées qui ont commencé, le Seigneur a commencé avec des personnes, et ces personnes-là, une fois qu'elles ont commencé, que l'assemblée a commencé à grandir, elles ont commencé à être orgueilleuses, à se dire j'ai de l'argent, comme certains. J'ai de l'argent, j'ai des costumes à 20 000, ceci. Alors que lorsque le Seigneur enrichit une assemblée, mais c'est pour prendre soin des autres. C'est pour être un phare, une lumière, une assemblée qui va faire des actions humanitaires, s'occuper des SDF, s'occuper... C'est ça. En fait, je sais pas. C'est le monde à l'envers. Bah, le Seigneur va seulement replacer les fondements, hein, parce que c'est vraiment le monde, c'est à l'envers, là, c'est le bazar. Donc, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Les premiers chrétiens, on nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ils avaient tout en commun. De cette manière-là, ils n'étaient pas, en fait, ils n'avaient pas besoin de, je sais pas, moi, je donne un exemple des allocations du monde, etc. Non. Non.
On dit qu'ils doivent être capables aussi de travailler afin de ne dépendre de personne. C'est l'évangile. Et d'avoir pour pouvoir s'occuper des pauvres. Regardez, lorsqu'on parle par exemple, quand on voyait la dîme, quel est le message de la dîme? Parce que on dit oui, on donne plus la dîme, Amen, il n'y a pas de souci. Parce que la dîme, on la mettait dans la maison du trésor. Il n'y a plus de maison du trésor là. C'était de la nourriture qu'on mettait. Mais il faut comprendre le message parce que les choses qui sont écrites là, il n'y a rien qui est effacé. Tout est accompli. Donc on doit comprendre le message. Lorsqu'une personne, elle semait dans son champ, tout ce qu'elle récoltait, elle devait prendre 1/10. Et chaque année, elle devait monter à la maison du trésor. Non seulement elle devait manger, elle et sa famille se réjouir du fruit de ces récoltes-là, parce que c'est Dieu qui a béni son champ. Mais aussi cette personne-là devait apporter à la maison du trésor, pourquoi? Pour manger avec sa famille, mais aussi pour s'occuper du lévite, donc ça représente le prédicateur, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Ça représente les personnes qui sont démunies, qui venaient dans la maison du trésor pour manger. Donc le Seigneur, il va dire à ce peuple-là, il était fâché. Pourquoi? Parce qu'ils ne ramenaient plus leurs dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Il disait, mais si vous ramenez, vous allez voir comment je vais ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire la pluie, pour que vos semences puissent encore... Quand vous donnez, vous pensez que vous êtes en perte. Mais moi, je vais encore rajouter. C'est ça le message. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous de ceux qui servent le Seigneur. Souvenez-vous de ceux qui font son œuvre. Souvenez-vous de ceux qui sont dans la disette. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Lorsque l'apôtre Paul a commencé le ministère, on lui a pas dit, oh, souviens-toi de telle révélation, tu sais, oh, Michael, Gabriel, tu sais, quand tu montes là-bas, on lui a pas dit ça. On lui a donné la main d'association, on lui a dit, tu ferais bien de te souvenir des pauvres. On doit se dire, mais attends, normalement l'apôtre Paul, il commence son ministère, le premier conseil qu'on va lui donner, c'est le plus important. Ça doit être vraiment une révélation incroyable. On lui parle des pauvres. Parce que c'est ça l'évangile. Dieu, dans sa richesse, il est venu s'occuper de nous, les pauvres en esprit. C'est ça l'évangile. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en ce Dieu-là et tu méprises les gens qui sont dans le besoin, qui viennent vers toi, ou que tu vois de tes yeux. C'est pas l'évangile. Voilà pourquoi le Seigneur, quand vous voyez les jugements là du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? J'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Ils vont dire, mais à quel moment avons-nous... Il va dire, mais à chaque fois que vous n'avez pas fait ça au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Donc, tu aimes Dieu. Tu prends soin de son corps. Tu prends soin des gens. Parce que ce sont des créatures de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi dans l'assemblée, nous avons ce qu'on appelle la collecte des saints. Et quand il y a un frère, une sœur qui est dans le besoin, qui est dans la difficulté, on peut prendre dans cette caisse pour l'aider. Malgré qu'on n'est pas encore, on n'est pas des, je sais pas moi, des cents, des milliers dans l'assemblée. Mais le peu qu'on est, on arrive à s'organiser pour prendre soin des uns des autres. Et pour pouvoir aux besoins, par exemple, de l'œuvre pour se déplacer, parce qu'il y a des gens à baptiser, etc. Il y en a qui attendent au Sénégal, au Congo, etc. On arrive à s'organiser
Mais tout se fait dans la simplicité. La simplicité. Donc quand vous voyez cette chose-là par rapport à la dîme, on vous dit que rien n'est aboli. Le Seigneur est venu accomplir la loi. Alors vous devez comprendre pourquoi les apôtres, les gens dans l'assemblée, ils donnaient. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils s'occupaient des pauvres? Pourquoi ils s'occupaient des frères et sœurs dans l'église de Jérusalem qui étaient dans les difficultés? Pourquoi ils s'occupaient des serviteurs? De Paul, de Barnabas, de Pierre, etc. Pourquoi ils s'occupaient d'eux? Sauf que là, il n'y a plus une loi pour dire si tu ne fais pas ça, tu es maudit. C'était volontairement. Volontaire. Par joie, par amour. Parce qu'ils ont compris la parole, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. La bonne terre, elle entend, elle comprend. On ne peut pas forcer une terre à produire du fruit. Elle produit naturellement parce qu'elle comprend. Elle comprend qui est son Dieu. Parce que le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu aimes ton Dieu, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ton frère, tu le méprises. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu. Donc, c'est ça l'évangile. Les gens, ils veulent les fire. Oh, je vois là, il y a quelqu'un, il y a le wifi là, il faut que je prenne le wifi dans l'avion. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Ça, c'est le vol. C'est le vol. Tu peux demander à quelqu'un de te faire un partage de connexion. Pas obligé de voler les wifi par professeur. C'est du n'importe quoi. L'évangile. La simplicité. 2 Corinthiens chapitre 9. On nous dit, au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que le Seigneur montre que lorsque tu fais quelque chose pour son nom, pour son œuvre, pour lui, par la foi, ne dis pas que tu perds. Ah, j'ai donné. Non, déjà, il aime ceux qui donnent avec joie. Et quand tu donnes, il est capable d'ajouter encore. D'ajouter, afin que tu ne manques pas pour toute bonne œuvre. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit vers les pauvres, que ce soit partout. Tu ne manques pas. Parce que tu considères l'œuvre du Seigneur. Tout simplement. L'évangile. Les gens ne veulent pas de la simplicité de l'évangile. Ils veulent des choses compliquées. Ils veulent des choses compliquées. Des révélations. Mais le b.a.-ba, ils ne veulent pas de ça. La doctrine, la base, de se pardonner, de se supporter, de s'entraider, toutes ces choses-là, la base, l'amour, les choses naturelles, la base, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent des révélations. Oh, tu vois, derrière ce verset-là, c'est quel mouvement prophétique là? Je sais pas. Je repars dans Luc 13. J'étais au verset 8. Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Je suis en train de parler de cette parabole. Hein. Le fruit que le Seigneur attend. Le fruit. Laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur attend qu'on puisse porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut s'exposer à la pluie, c'est-à-dire à la parole du Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de sa parole. Mais il y a des personnes, malgré qu'ils s'exposent à la pluie,
ils produisent des épines et des ronces. Cela ne dépend pas de nous. Il y a des personnes qui s'exposent à la pluie et qui produisent du fruit. Cela ne dépend pas de nous aussi. C'est Dieu qui fait croître. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ça aussi, on en a parlé. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il n'est même pas content qu'une femme qui était liée est guérie. Il n'est pas content. Le cœur mauvais. Le cœur mauvais. Il y a des personnes qui sont sauvées, qui prennent leur baptême, qui même sollicitent de prendre leur baptême. Mais il y a des gens qui viennent les contacter en secret pour leur dire « Ah, lui là, ah, ils ont de la haine. Ils ont de la haine. Oh lui, tu sais qu'il a déjà pris son baptême par tel homme de Dieu. Hein ?» Il y a des gens qui font ça, hein, je vous dis. Il y a des gens qui font ça quand ils voient quelqu'un qui veut prendre leur baptême. Ils vont dire « Ah, mais lui, tu sais, lui, il a déjà pris. » Mais même si Paul, il était chez Gamaliel, mais une fois que le Seigneur le visite, il fait sa vie. Shalom, Richie, ça va et toi? Il fait sa vie. Les choses anciennes sont passées. Les choses de la loi là sont passées. Il y a des gens qui sont fâchés. Quand il y a des âmes qui veulent prendre leur baptême, qui veulent entrer dans le royaume, ils murmurent, ils sont énervés. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que eux, ils partent du principe où, si tu es chez nous, tu es sauvé. En dehors de nous, il n'y a pas de vrai. C'est du sectarisme. C'est du sectarisme. Moi, je reconnais qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. Dieu les connaît. Ils sont envoyés. Dieu les connaît. Quand je dis plusieurs, j'abuse aussi de mon langage. Mais Dieu connaît ses serviteurs. Ils travaillent. Dieu les connaît. Ils travaillent partout dans le monde. Dieu suscite des gens. Il l'a fait à l'époque, il continue à le faire. Mais quand vous voyez des gens qui disent que non, c'est seulement ici, c'est en fait, non seulement c'est mépriser le Seigneur, il y a des gens qui disent que, oh, j'ai entendu un qui disait que si même quelqu'un il va naître au Botswana ou je ne sais où, il doit apprendre le français pour entendre la prédication de notre homme de Dieu. Il doit être baptisé par lui. Mais vous voyez pas que c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie. Oh, cet homme-là, c'est Moïse. C'est lui le Moïse de notre génération. Mais est-ce que tu sais que Moïse, c'est Jésus? C'est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Et que les anciens qui étaient autour de Moïse, c'était justement les prédicateurs que Dieu envoie. Donc, quand tu dis que quelqu'un c'est Moïse, le Moïse de la génération, tu es en train de dire n'importe quoi. Et tu ne te rends pas compte que tu es en train de blasphémer. Quand tu dis que la personne c'est Aaron, le souverain sacrificateur, tu ne te rends pas compte du blasphème. Tu ne te rends pas compte. Parce qu'il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Chacun a sa mission. Nous sommes tous des oints. Quand on dit ne touchez pas à mes oints. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es oint. C'est ça qui fait que tu es oint. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu. Donc, si on dit qu'un tel, c'est loin de l'Éternel. Maintenant, toi, tu es qui? Tu es quoi? Je vous dis, c'est la sorcellerie. C'est l'esprit de contrôle. C'est comme ça que les sorciers y procèdent. Le contrôle. Te pister. Ah, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité, c'est pas un abus de langage, c'est la sorcellerie. Les sorciers, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ça commence toujours par le contrôle. Tous les jours même, ils t'appellent.
Vous voyez les hommes soi-disant jaloux, là, soi-disant, c'est pas de la jalousie, c'est la sorcellerie, une possessivité. Ils sont possessifs, tu es à eux, tu les appartiens. Donc la personne va t'appeler chaque seconde, tu fais quoi là, t'es où, tu fais quoi là, tu parles avec qui? C'est pas de l'amour, c'est la sorcellerie. J'ai parlé. C'est bien. On continue. Luc 13, verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable ?» Ah, je l'aime mon Dieu. « Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse. C'est toi, c'est moi, c'est nous les enfants de Dieu. Il jette sa parole en nous, sa semence en nous. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris, jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Tu deviendras un abri pour les autres. Mais d'abord, tu dois grandir. Tu passes par des souffrances. Mais c'est pour pouvoir conseiller aussi ceux qui passeront par des souffrances plus tard. Tu pourras leur conseiller. Tu pourras leur dire c'est quoi la solution. Lorsqu'ils n'arrêtent pas de retomber dans la masturbation, de tomber dans tel péché, dans tel... Tu pourras leur parler. Tu sauras quel mot leur dire. Tu sauras quoi leur dire parce que tu es passé par ces choses. Tu es passé par ces moments où tu as gémi, où tu te disais « Ah, mais peut-être que le Seigneur n'est pas là, peut-être qu'il m'a abandonné. » Tu es passé par tout ça. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, donc quand tu auras grandi, affermis la foi de tes frères. » Affermis tes frères. Donc, tu passes par des moments difficiles, Satan veut te détruire. Mais Dieu prie pour toi, tu sois gardé. Cette épreuve-là ne te submergera pas. Il n'y a aucune épreuve qui nous arrive que nous ne pouvons surmonter. Dieu qui est bon ne permettra pas qu'une épreuve puisse nous détruire. Elle va produire en nous plus de persévérance, plus de courage, plus de zèle, plus de Dieu, de cette soif de le chercher, de le connaître davantage. C'est ce que cette épreuve-là va faire dans nos vies. Satan, lui, il veut nous détruire. Il envoie une épreuve dans la vie de Job pour le détruire. Mais Dieu change cette épreuve-là en enseignement et en bénédiction. Est-ce que vous ne savez pas que c'était Satan qui était en train de pousser les frères de Joseph à avoir de la jalousie envers lui pour le jeter dans un trou? Vous ne savez pas que c'était Satan qui était en train de susciter dans le cœur de la femme de Potiphar de mentir sur Joseph, de lui faire une sale réputation pour qu'il aille en prison, toutes ces choses? C'était lui. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Voilà pourquoi on nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les choses mauvaises qui vont t'arriver, ça va concourir à ton bien. Fais confiance au Seigneur. Il est bon. Sa bonté durera toujours. Il faut l'aimer, ce Jésus. Il faut l'aimer. Désolé, hein, j'ai pas le don de chant comme mon frère Mathieu, mais il faut l'aimer. Il est bon. Il est bon. Il est trop bon. Sa miséricorde durera toujours. À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris,
et est jeté dans son jardin. Ah, merci mon frère. Qu'un homme a pris et est jeté dans son jardin, il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, verset 20, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Cette parabole-là, je peux en parler toute la nuit, toute la journée et toute l'année. Mais je vais juste prendre une partie pour dire que lorsqu'il parle de cela, parce qu'on nous dit, hein, celui qui croit savoir quelque chose, sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire, si tu as compris quelque chose de cette parabole, il y a encore plusieurs interprétations, plusieurs révélations, plusieurs mystères. Mais parmi ces mystères-là, un est que... Il est où le verset? Pourquoi il disparaît mon verset? Oui, voilà. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. C'est toujours toi. Cette mesure de farine. Et il met du levain. Et le levain, c'est pas toujours le mauvais enseignement ou ça, hein, non. Le levain peut aussi représenter le Seigneur qui vient grandir en nous et vivre au travers de nous. Donc ne pense pas qu'il est en train de dire à quoi comparerai-je le royaume de Dieu, il est semblable à du péché qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures. Non, le levain là, c'est pas le péché, c'est pas les fausses doctrines. Là, on est dans autre chose. C'est pour faire gonfler la pâte, pour que le gâteau puisse cuire. C'est pour que le gâteau puisse cuire et avoir une bonne forme. Que la pâte soit aérée. Donc, lorsqu'on met de la levure, ça ne dépend pas de nous. C'est la levure qui travaille. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, lorsque sa parole vient en toi, ne t'inquiète pas. Elle ne repartira pas sans avoir porté du fruit, sans t'avoir fait grandir. Quand sa parole est distillée, je parle de la vraie parole. Je ne parle pas de les histoires qu'on entend un peu à gauche, à droite. Je parle de la parole de Dieu. Cette nourriture pour nos âmes. Tous les jours, tu devrais manger la nourriture, la bonne bouffe du royaume. On est à table. On mange une nourriture. Ma soeur Vanessa, elle avait vu ça. Hein. Je ne sais pas si elle est toujours là. Non, je crois qu'elle n'est plus là. La soeur Vanessa, elle avait vu ça. Elle a vu cette vision. Où elle voyait que on était en train de servir. Il y avait moi, Kevin, on était en train de servir à table. Elle était assise avec d'autres frères. Et ils mangeaient. Les serviteurs, on sert la nourriture. Pour grandir. Car l'homme ne vivra pas de toutes ces nourritures qu'on voit, mais de la parole. Il y a la nourriture du ventre. Voilà. Le ventre, sa nourriture, voilà. Ils ont leur travail, ils finiront après, voilà. Mais il y a la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit. Qui restaure. On le sent, hein, on le ressent. On le ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas comment l'expliquer, mais on se sent... En fait, la première des choses qu'elle apporte, cette nourriture, c'est la paix, le shalom. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, lorsque vous entrerez dans une maison, dites shalom, dites paix. Donc ça représente la prédication. Il parle en parabole. Si quelqu'un reçoit cette prédication, que votre paix vienne sur elle. Mais si quelqu'un ne vous reçoit pas, ben, repartez avec, secouez la poussière de vos pieds. Moi, je t'ai parlé. Hein. Tu veux pas, tu te dis, oh lui là, le petit genou là, avec son t-shirt là, il se prend pour qui là? Il croit qu'il va m'enseigner là. Qu'est-ce que je te dise, moi? On va pas se faire la guerre. Je t'ai parlé. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut utiliser un Timothée,
S'il veut utiliser un Josué, s'il veut utiliser un Jérémie, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de prendre des vieillards. En tout cas. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» On lui pose la question, il y a que peu de gens qui sont sauvés. Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » La porte étroite, le chemin resserré. Efforcez-vous. On nous dit quoi? Large, spacieux, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a très peu qui les trouvent. Donc il y a des prédicateurs, des influenceurs, des prophètes, donnez-leur le nom que vous voulez, des personnes qui vous influencent justement à entrer dans un chemin qui va vous conduire loin de Dieu. Et il y a des personnes, ils sont peu, que Dieu justement envoie pour prêcher aussi une parole, pour influencer des personnes à aller dans un chemin et se rapprocher du Seigneur. Voilà pourquoi quand Élie disait à Samuel, parlait avec Samuel, Samuel au début, il entend la voix de Dieu, mais il ne discerne pas, il pense que c'est Élie, il vient vers Élie. Élie, sa prédication au fur et à mesure, l'emmène vers le Seigneur, va et dit parle, car ton serviteur écoute. Donc il y a des personnes qui vous influencent pour vous conduire vers un chemin, pour vous faire connaître les profondeurs de Satan, comme ils le disent. Car Satan, il se déguise en ange de lumière. Il se fait passer pour une lumière, mais c'est les ténèbres. Donc il y a des personnes qui vous emmènent. Car il y a un temps, on nous dit dans Ésaïe, il y a un temps où les ténèbres seraient appelées lumière, la lumière sera appelée ténèbres. Il y a un temps où c'est la confusion en fait. C'est la confusion. Les gens ne savent plus trop. Tout le monde dit Jésus, tout le monde prêche. Bon, on dit Jésus là-bas quand même. Je peux y aller quoi, c'est pas grave. Pourtant c'est la mort. On dit Jésus là-bas, oui, mais c'est la mort, vas-y. Donc, discernement. Et le Seigneur, il donne l'oreille. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles reconnaissent. Dire même dans cette confusion-là, j'entends, il y a la voix de mon Père, là, j'entends cette voix-là qui m'appelle, j'entends. Je sais qu'il parle là. Je sais qu'il parle. Quand Jean-Baptiste, il parlait, là, les gens, ils venaient, ils écoutaient. Et c'est parce que Jean-Baptiste, il était beau gosse. Peut-être qu'il était beau gosse. Mais est-ce que c'était pour ça qu'il venait? Non. C'est parce que il disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il y avait quelqu'un qui parlait au travers de Jean et les gens reconnaissaient sa voix. Mais il y avait les pharisiens qui avaient la haine. C'est toujours la même chose. Il y a toujours des gens qui ont la haine, il y a des gens qui écoutent. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà pourquoi si je veux être serviteur de Dieu, je ne veux pas chercher l'approbation des hommes. Sinon, je ne serai plus serviteur de Dieu. Parce que les hommes, voilà, ils sont changeants. Aujourd'hui, ils peuvent te dire, tu es un homme de Dieu. Demain, ils disent, non. Ils sont changeants. Donc, est-ce qu'on s'arrête sur eux, sur leurs compliments? Ensuite, le lendemain, ils vont dire, non, finalement, moi, je pars. Oh, finalement... Est-ce qu'on s'arrête sur eux? Non, on avance. On fait notre mission. On fait ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. On sème le bien. On fait du bien aux gens. Qu'ils le reconnaissent, qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est pas grave. On avance. On ne cherche pas à plaire. On dit la vérité, ça fait du bien, ça fait mal. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas... Shalom mon frère, ça va. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Là, c'est du cinéma. L'amour, c'est la vérité. La vérité, des fois, ça fait mal. Ça fait pas du bien entendre. Mais c'est comme ça. Quand tu as le palu au bled, on te donne la nivaquine, médicament amer.
mais ça te guérit. C'est ça, c'est la parole, c'est comme ça. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Comme il dit, j'étais tous les jours avec vous, je vous parlais, vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas fait cas de ce que je vous ai dit, bah là je ne vous connais plus. Je ne vous connais pas. Et les gens vont être choqués. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Je sais pas moi. Je sais pas qui vous êtes moi. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas. Donc, pendant que il nous parle, n'endurcissons pas nos cœurs. Pendant qu'il nous parle, n'endurcissons pas nos cœurs. Écoutons, prêtons l'oreille. Désaltérons nos âmes par sa parole. Considérons ce qu'il dit. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Prêtez l'oreille. C'est très important. C'est très important ce que je dis. Très. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Oui, il a enseigné dans vos rues, dans vos réseaux, il était là. Mais vous n'avez fait aucun cas de ce qu'il disait. Vous n'avez pas considéré ses paroles. Vous avez cru que c'était un joueur de violon qui est là pour juste vous faire du bien. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, c'est là que ça va chauffer. Quand vous verrez Abraham, donc là pour le coup il est en train de parler aux Juifs. Mais ça concerne aussi ceux de ce siècle, qui ne font aucun cas de la parole de Dieu. Qui l'écoutent, ils sont là comme les pharisiens, ils viennent. Mais ça n'entre pas dans leur cœur. Ça ne produit rien en eux, ils n'en veulent pas. Cette parole ne vient pas trouver la foi. Elle est nulle et sans effet dans leur vie. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et j'ai déjà expliqué c'est quoi le dehors. J'ai déjà expliqué, mais je me permets de réexpliquer parce que peut-être il y a des gens qui n'étaient pas là. C'est quoi le dehors? Les gens ils disent non, le dehors c'est quand les gens vont rater l'enlèvement. Donc c'est ça, c'est comme ça que Satan il joue avec vous en vous faisant croire non, tu vas rater l'enlèvement, tu seras bon dans le monde, tu auras une nouvelle chance, hein, tu dois juste souffrir un peu, mais si tu meurs comme ça. Donc c'est ça, comme ça que Satan il joue avec les gens en leur faisant croire qu'il y a une seconde chance. Le dehors là, le Seigneur il a déjà donné l'explication. Matthieu 13, verset 37, il répondit par rapport à la parabole de l'ivraie. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui, Satan aussi a ses enfants. Et le Seigneur les supporte jusqu'au jour où ils vont rejoindre leur père, le diable. C'est des fils des races de vipères. C'est... Des fois, vous voyez des choses dans le monde, vous dites, mais comment un être humain peut faire ça?
Je vous dis, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde hein, qui est enfant de Dieu. Donc, le champ, c'est le monde. Donc, il y a le monde. Le monde, c'est dans le monde dans lequel nous sommes. Et dans ce monde-là, il y a deux peuples. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Et ils sont là. Il y en a qui ne connaissent pas encore Dieu, tout ça. Chacun fait sa vie. Et ses enfants vont entendre. Tout le monde va entendre. Mais après, on fera le tri. On fera le tri. Parce que tout le monde dit Jésus, Jésus. Mais c'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont entrer. On en parlera. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ouvriers de l'iniquité, comme il a dit dans Luc 13. Je ne vous connais pas, vous ouvriers de l'iniquité. Je vais revenir dans ça. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça les pleurs et les grincements de dents. C'est ça les ténèbres du dehors. Parce que lorsqu'il donne la parabole, il dit quoi? Lorsqu'il donne la parabole, il dit... Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre, le blé livré jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. C'est ça les ténèbres du dehors. C'est le feu éternel. C'est la gêne. Et les gens leur ont fait croire que non, c'est parce que tu as raté l'enlèvement, donc tu es dehors, tu es dans le monde, tu attends. Un mensonge incroyable. Un mensonge incroyable. Je repars dans Luc 13. Donc on nous dit, au verset 26, Luc 13, verset 26, « Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. La croix, Nord, Sud, Est, Ouest, attire son peuple des quatre coins du monde. Il attire ses enfants par ses prédicateurs. Il les fait entrer. Mais il y a ceux qui ne veulent pas. Mais au moment où ils voudront rentrer, parce qu'ils voudront quand ils vont commencer à sentir le feu, ils voudront, mais ce sera trop tard. Ah, c'est bien d'être dans le repos, hein. Franchement. Merci Seigneur. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Là, en l'occurrence, il est en train de parler aux Juifs, aux pharisiens, pour leur dire, ah, vous voulez pas? Vous serez dehors, vous qui ne voulez pas. Et les derniers seront les premiers. Donc les nations, eux, ils vont rentrer. Vous, là, vous qui étiez invités, vous voulez pas? Bah, allez dehors. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez dire à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai terminé. Parce que le troisième jour, c'est l'accomplissement. Il est resté 3 jours dans le tombeau. Le troisième jour, c'est la résurrection. Le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant.
Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. 3 fois Jérusalem, 3 fois. On nous dit, je répète, Luc 13, verset 33, « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Dieu envoie des gens pour leur parler de la bonne nouvelle, pour les arracher de la mort, de l'enfer. Ils n'en veulent pas. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? C'est-à-dire que lui, il veut abriter. Quand quelqu'un prêche la croix, prêche le salut, c'est pour rassembler. C'est pour réconcilier les hommes avec Dieu, parce que Dieu vous a pardonné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit couvé, qu'il soit protégé de la colère à venir. Car le châtiment qui était réservé à cette personne, parce qu'il est pécheur, parce qu'il n'a pas pu répondre aux exigences de la loi divine, les 10 commandements, il n'a pas pu. Car la loi, elle dit que si tu pêches contre un seul commandement, tu es coupable de tous. Donc personne ne peut accomplir la loi. Tu as déjà menti au moins une fois dans ta vie. Tu as déjà volé au moins une fois. Non seulement par ton sang, tu es déjà condamné, mais encore plus par tes actions, parce que tu ne peux pas accomplir la loi. Doublement condamné. Mais ce châtiment qui t'était réservé est tombé sur le Seigneur. À la croix, il a porté tes iniquités, il a porté nos péchés, il a porté nos infirmités, il a porté cette condamnation éternelle. Il a souffert à notre place afin que nous soyons justifiés, que nous puissions sortir. Comme on lui a dit, on a dit à Pilate, libère, choisis. On a dit au peuple d'Israël, choisissez qui vous voulez libérer, Barabbas ou Jésus. Ils ont dit Barabbas. Barabbas était un meurtrier, lui il méritait la prison, il méritait la crucifixion. Jésus, il était innocent. Mais justement, ça nous enseigne pour nous dire que nous qui étions des meurtriers, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions toutes sortes de choses, on a été relâchés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est parfait? Non, c'est parce que Jésus, il a porté nos péchés. Il est mort à notre place pour que nous, les Barabbas, on puisse sortir libres, graciés. Gracieux, on est libre. On sort. Et lorsque tu reconnais son amour, tu veux le suivre. Parce qu'il y a des gens que Dieu a guéris. Je me souviens de ces lépreux qui sont venus devant le Seigneur. Et le Seigneur, ils étaient 9. Non, ils étaient 10 lépreux. Il les a tous guéris. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu se prosterner devant lui pour l'adorer. Donc il y a des personnes qui vont reconnaître son amour, ce qu'il a fait, qui vont considérer cet amour, ce sang précieux, ce sacrifice excellent qui a été accompli pour eux. À quel point Dieu les a aimés, ils vont tellement considérer cela qu'ils n'auront que des yeux pour pleurer, pour adorer ce Dieu. Mais il y a d'autres qui vont continuer leur vie, ils vont oublier même la croix, ils vont dire « Oh, ça m'intéresse pas ». Ils ont refusé un si grand salut. Que veux-tu? Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il vient rassembler, il vient couvrir. C'est ça la croix. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas encore prêt pour me baptiser parce que je fais encore ci. Ils n'ont pas compris que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix se sacrifier pour que toi, tu sois justifié.
Mais si tu dis que je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore juste, c'est-à-dire que tu penses que le salut dépend de tes œuvres. C'est une insulte envers l'amour du Très-Haut pour toi. C'est une insulte de considérer tes actions, tes œuvres avec le sacrifice excellent. Mais attends, si tu pouvais être sauvé par tes actions, mais Christ est mort pour rien, il est venu pour rien. Je ne suis pas encore prêt, donc tu te prépares et après tu te sauves. Mais tu es incapable. Tu es incapable. Il faut que tu l'acceptes. C'est ça l'humilité. C'est d'accepter notre incapacité. D'accepter qu'on est des pécheurs. Et de justement tourner nos regards vers celui qui nous gracie, qui va nous gracier gratuitement. Et lorsqu'on accepte cela, on vient pour recevoir le baptême en son nom. C'est pas les gouttes d'eau, hein, quand on est bébé. C'est être plongé, lavé dans son sang. On est justifié. Et c'est lui maintenant qui travaille dans nos vies. Parce qu'il doit nous faire naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, recevoir son esprit. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui va vivre, qui va grandir au travers de nous et qui va nous amener à mettre sa parole en pratique. C'est ça le repos, le Shabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça le repos. C'est d'accepter l'amour de Dieu dans sa vie. Le repos, c'est ça. Tu es posé, posé. C'est-à-dire, il n'y a aucune condamnation sur tes épaules. Tu es léger. Tu es léger. Mais les gens qui n'ont pas connaissance du pardon, qui ne viennent pas accéder à cet héritage, c'est lourd. Oppressé, dépression, toutes sortes de choses. Et sans parler de l'enfer éternel. Parce qu'ils ont préféré aller en prison plutôt que de sortir. Non, je suis encore pécheur, plus tard. Donc c'est comme si Noé il vient prêcher, il dit bon, il y aura le déluge là qui va venir entrer dans l'arche. Non Noé, attends, je suis pas encore prêt là. Quand je serai prêt, j'entrerai. Et c'est-à-dire que tu n'as pas compris. Et beaucoup ne comprennent pas l'amour de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas. Que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que je sais ce que c'est que de vivre loin de Dieu et vous êtes tourmentés. Vous faites les beaux gosses, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais on se sait. Vous êtes tourmentés, ça ne va pas. Vous avez besoin d'aide. Il y a un vide dans votre cœur, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de l'amour de Dieu, vous avez besoin de sa grâce. Vous pouvez faire les zouaves avec les gens, etc. Mais le cœur, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux autres, tu peux faire comme si tout va bien. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu as besoin d'aide. Tu es en danger. Tu es en danger. Toi qui n'es pas venu t'abriter sous ses ailes, tu es en danger. Satan va jouer avec toi. Une fois qu'il aura fini de te détruire déjà dans cette vie-là, il va te détruire pour l'éternité. Tu vas aller dans la souffrance avec lui pour l'éternité. Car sa volonté, c'est que les hommes périssent. C'est ça sa volonté. Que le maximum de personnes aillent avec lui à la perdition. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il pousse les gens dans la culpabilité, à leur faire croire que non, attends, quand tu seras parfait, hein, t'inquiète, là, quand tu seras bien parfait, tu pourras te baptiser. Pour le moment, tu n'es pas encore parfait, donc travaille ça. Il sait très bien que tu ne pourras jamais être parfait. Frère, la perfection, c'est Jésus qui te perfectionne. Donc, il te ment, mais bon, c'est le père du mensonge. Et tu crois. Tu crois. Comme beaucoup, ils croient, on les appelle, on leur dit oui, c'est pour votre facture d'énergie, voilà. La personne est dit ah bon, oui, il faut que vous donnez les codes de votre numéro de carte bleue afin que nous puissions vous envoyer le virement. La personne envoie, elle fait confiance. Mais c'est un escroc, c'est un brouteur. Et c'est comme ça que Satan joue avec beaucoup.
En vous faisant croire que vous n'avez pas besoin de Jésus, que la vie, ça se passe bien, ça dose. On s'ambiance, c'est la fête, on boit, on fait ceci, on fait cela, tranquille. Moi, j'ai ma best life. Tu es en train de te faire escroquer. Tu as besoin d'aide. Tu es en train de te faire escroquer. Et ce qui est difficile avec les escrocs, c'est lorsque d'un coup, tu te rends compte que, ah, mon argent. C'est à ce moment-là. Mais c'est trop tard. Et beaucoup, c'est comme ça. Quand ils vont mourir, ah, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Dès que tu expires là, une bonne fois pour toutes, tu découvres un monde. Tu n'avais pas idée. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque tu reconnaîtras la parole de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ce jour-là que tu verras le salut, que tu verras sa main dans ta vie. Et sa main dans ta vie surpasse toute chose. Sa paix surpasse toute chose. Même s'il y a des difficultés, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein. Mais tu as cette assurance. La paix dans l'épreuve. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié et qu'il puisse ouvrir les yeux à ceux qui ronflent. À ceux qui ronflent. J'ai vu qu'il y a une demande de Lala. Shalom. Ou bien c'est moi, ou bien c'est un bug. Parce que des fois, le truc, il envoie des... Shalom, Lala. Je t'entends pas, hein. Je sais pas si tu parles ou si c'est moi ou si... Vous l'entendez, vous, ou c'est moi qui bug? Non? Ok. Je pense que peut-être que la demande a été faite. Parce que des fois, TikTok, il fait ça, il fait monter les gens sans qu'ils le sachent. Que le Seigneur soit béni. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça. J'étais posé et quand je suis parti dans la salle de bain, le Seigneur, il me poussait vraiment à parler de Luc 13. Je dis Luc 13? Je dis ok. Et j'espère que pour ceux qui ont connu le Seigneur, que cette nourriture restaure vos âmes, vous fait grandir davantage. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous vous dégagerez du filet de l'oiseleur. Comme une gazelle, vous allez vous dégager. Parce qu'il y a un chasseur. Il y a un chasseur. C'est un grand chasseur devant l'Éternel. Lui, il veut détruire les âmes. Il veut capturer les gens pour qu'ils meurent loin de Dieu et qu'ils aillent dans les ténèbres éternellement. Ceux qui disent « moi je veux voir pour croire », vous serez exaucés, mais il sera trop tard. Mais la foi, ça se force pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. La foi, c'est un don. Ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu. Alors que le Seigneur accorde l'oreille de l'entendement à son peuple. Je vais terminer avec un cantique. Alors, je mets quoi? Ah, ça c'est ma louange en ce moment. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, qu'il est bon. Tu mérites la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple du Seigneur. Tu mérites la gloire. Je vous aime. J'espère que vous m'aimez aussi. Hein. C'est la famille. Tu mérites la gloire. Quand on sera auprès du Seigneur,
Il va dire, ah, je me souviens de toi, tu prêchais. Il dit, oui, moi aussi je me souviens de toi. Ah. On va se faire des câlins pour l'éternité. Car dans ma vie, Amen. il est digne. Alléluia. Je veux chanter qu'il est digne. Car dans ma vie, il est digne. Je veux chanter qu'il est digne. Car dans ma vie, il est digne. Je veux chanter qu'il est digne. Car dans ma vie, Jésus est digne. Chantons qu'il est digne. Digne, digne, digne. Chantons qu'il est digne. Digne, digne, digne. Oh oui, chantons qu'il est digne. Digne, digne, digne. Oui, chantons qu'il est digne. Oh oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, Jésus est amour. Oh, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il m'a montré son amour. Oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il me remplit d'amour. Oui, je veux chanter qu'il est amour. Car mon Jésus, Jésus est amour. Chantons qu'il est amour. Amour, amour, amour. Oui, chantons qu'il est amour. Amour. Comme dit, attendez, juste je vais pause parce qu'il y a une écriture qui me vient. Non, mais franchement, il est trop bon, ce Dieu. On nous dit dans 1 Pierre 2, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand tu goûtes à ce Dieu, en fait, là, il faut que tu goûtes pour comprendre pourquoi c'est doux de le louer, de l'adorer. Tu peux pas comprendre. Si tu n'as pas goûté, tu peux pas comprendre ce qui se passe quand on l'adore. Pourquoi je suis dans la joie comme ça? Je fais pas du cinéma, je suis dans la joie. Amour, amour, alléluia. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, j'ai vu sa puissance. Est-ce que tu as vu sa puissance? Oui, je veux chanter qu'il est puissant. Amen, mon frère Car Mathieu. mon Jésus, il est bien puissant. Oui, je veux chanter qu'il est puissant. Car sa main sur moi, Elle est puissante. oui, je veux chanter qu'il est puissant. Car dans ma vie, j'ai vu sa puissance. Oui, chantons qu'il est puissant. Puissant, 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 puissant. Déclare-le, il est puissant. Puissant, Déclare-le, puissant, déclare-le. puissant, Oui, chantons qu'il est puissant. puissant, Il est, puissant, voilà, et tu verras sa puissance. puissant, 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 Chantons qu'il est puissant. puissant, puissant, puissant. Tu verras sa Ah, il puissance. faut l'aimer. Est-ce que tu crois à la puissance de son nom? Est-ce que tu crois à la puissance du nom de Jésus? Chantons qu'il est puissant. Il est puissant. Et chantons qu'il est puissant. Et chantons qu'il est vivant.
il est vivant. Il est vivant, ce Dieu. En fait, ça me déçoit, je suis en train de parler. Il y a des gens, ils savent pas de quoi je parle. C'est-à-dire, quand je dis qu'il est vivant, il est puissant, des gens, ils entendent, mais c'est pas possible. Vraiment que le Seigneur se révèle davantage. Il est trop bon. Il est vivant. Il est vivant. Vivant, vivant, Vivant et il est vivant. Est-ce que tu peux chanter qu'il est précieux? Mon Jésus est précieux. Il vaut plus que l'or et l'argent de ce monde. Il est précieux, précieux, précieux. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Il y a des gens de leur religion, la musique c'est haram. C'est un péché. Quoi? C'est quand vous chantez des bêtises pour appeler les gens au meurtre, à la violence, à considérer que la femme c'est un objet, c'est là que c'est haram. Mais quand la musique est utilisée pour glorifier le nom au-dessus de tout nom, mais la musique est excellente. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Le nom de Jésus m'a donné de la valeur. Le nom de Jésus m'a donné de la valeur. Oui, c'est ça, mon frère. Jésus m'a donné De la paix. Il m'a donné la force que j'ai en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il m'a arraché de la mort, de la boue du péché. Il est mort sur la croix pour mes maladies. Il m'a déchargé. Il m'a déchargé de mon fardeau et de la condamnation qui pesait sur moi. Le nom de Jésus est. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Il est précieux. Il est plus précieux que tout, mon Seigneur. Il est plus précieux que tout. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Enlevez, c'est pas grave, enlevez. Alléluia, alléluia. Laissez-moi avec lui Que seulement. quelqu'un peut adorer le nom de Jésus avec moi. Ah, Adore-le, adore-le. il faut l'aimer. Il est si précieux. Ah, il faut Il l'aimer. est si précieux. Il faut l'aimer. Celui qui nous a enlevés de la boue du Vraiment l'aimer. péché. Celui qui nous a donné une ligne de conduite. Alléluia. Quelqu'un peut adorer Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Quand je pense à ce que Dieu là, ce Dieu là a laissé, la gloire est venue mourir pour ma vie. Alléluia. Je ne peux que l'adorer, je ne peux que l'adorer. Je ne peux que me prosterner dans sa présence. Il mérite toute ta gloire, Jésus. Il mérite les hommages de son peuple. Alléluia. 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 Il est magnifique. Franchement, il faut le connaître. Vraiment, je prie qu'il se révèle à tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment mon souhait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se dit à la prochaine par sa grâce. Shalom à tous. Pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter en privé ou avec le numéro que le frère chez moi a envoyé. Que le Seigneur en tout cas vous garde. Pour ceux qui veulent le YouTube, le frère Shemuel aussi l'a mis. Délices de Jésus, c'est comme le TikTok. Et que le Seigneur vous garde. Passez une agréable
soirée dans la présence du Seigneur. Soyez dans sa paix. Peuple de Dieu, vous qui avez cru en son nom, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Soyez dans sa paix. Je termine avec un verset. Un verset, un seul. Psaume 127, verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu veux bâtir seul, sans le Seigneur, si tu veux faire tout par tes propres efforts, tu bâtis en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant leur repos. Nous les bien-aimés, il y a des gens qui travaillent pour accéder à ces choses que nous avons gratuitement pendant que nous sommes dans le Shabbat, dans le repos. Eux, ils ne peuvent accéder. La seule chose dont ils accèdent, c'est au pain de douleur. Mais nous, il nous donne ces biens, ces bénédictions pendant notre repos. Pendant que nous acceptons de venir sous ses ailes, de nous abriter à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur soit béni. Le repos du Seigneur. Soyons demeurants dans son repos. Shalom à tous, on se dit à la prochaine. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Shalom à tous.